Moi, je sors d'une famille chrétienne. J'ai lâché, je suis sortie de l'église, j'avais 15 ans. Comme je mentionnais plus tôt, moi, j'ai décidé de faire ma rebelle. On me disait d'aller à l'église, ça ne me tentait pas. Donc moi, j'ai préféré rester à la maison, écouter mes émissions de télévision. Je veux nommer cet épisode-là parce que ça me captivait tellement. Ça s'appelle Place Melrose. Il y avait beaucoup de scènes. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans, d'ailleurs. Puis là, je lâchais. Je voulais pas aller à l'église durant la semaine pour pouvoir écouter mes émissions. Ça a commencé comme ça. Donc après, à 16 ans, comme je mentionnais, j'ai connu un homme pour la première fois. J'ai lâché, en fait, dans notre terme, dans le temps, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit maintenant, mais tu sais, je foxais l'école pour pouvoir aller voir cette personne-là. Donc moi, mes parents pensaient que j'étais à l'école, mais j'étais pas à l'école en fait. Je me rappelle, c'est comme ça qu'on a découvert que justement, j'allais pas à l'école parce qu'ils ont appelé mes parents. Puis là, moi, j'ai commencé à mentir. C'est comme ça que j'ai commencé à mentir pour pouvoir couvrir mes périodes d'absence. Alors là, à 16 ans, je voulais plus aller à l'école. On m'a transférée à l'école adulte. J'étais à l'école adulte, ça fonctionnait pas, j'avais pas d'intérêt. Moi, je pensais à ce gars-là. Sans cesse, je pensais à ce gars-là. Moi, je voulais juste être avec cet homme-là, rien d'autre. Ça a commencé comme ça. J'ai lâché l'école. Ensuite, lui, j'ai tout lâché pour lui, mais en fait, après, lui, il m'a lâché. Donc, on n'était plus ensemble. Moi, j'étais rentrée dans une déprime totale, là, vraiment. Donc, après, j'ai connu un autre homme. Là, j'étais avec lui pendant quelques temps. Lui encore m'a lâché. J'ai connu un autre homme. Ça a commencé comme ça. Mais dans tout ce processus-là, moi, j'étais quand même en bas âge. Donc, j'étais jeune, donc je mentais beaucoup à mes parents pour pouvoir sortir la nuit, pour pouvoir sortir. Il m'est arrivé une situation vraiment là, terrible. J'ai été voir ce gars-là pendant mes périodes d'école. Pendant cette période-là, juste un peu avant que j'abandonne les cours aux adultes, j'ai été le voir. Puis pendant cette période-là, dans l'appartement où est-ce que j'étais, il a emmené un autre gars. Mais moi, je ne savais pas, comme je ne comprenais pas, mais j'ai dit, bon, ok, c'est son ami. Il m'a dit, attends-moi dans la chambre. J'étais dans la chambre. Pendant ce temps-là, moi, j'ai laissé mon sac dans le salon, mon manteau, tous mes effets dans le salon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, mais moi, j'attendais, comme qu'on m'a dit, dans la chambre. Là, moi, je voulais voir, ça prenait du temps. Donc, j'ai été voir. J'ai vu qu'ils étaient en train de me voler. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Là, je suis rentrée dans la chambre, mais je ne savais pas quoi faire. Mais là, après, j'ai essayé de le confronter. Après, quand il est rentré dans la chambre, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Il m'a dit, oh non, on ne faisait rien. Mais j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait, mais je ne l'ai pas confronté sur ce que j'ai vu qu'il a fait. J'ai juste demandé qu'est-ce qu'il faisait, mais il m'a menti. Là, après, là, il voulait avoir des relations sexuelles avec moi et j'ai refusé. Là, il s'est fâché. Lorsqu'il s'est fâché, il a dit, tu sais quoi, monte dans l'auto. Là, moi, j'ai fait, parce qu'il était vraiment furieux. Puis là, l'autre gars, ce qu'il voulait faire, en fait, c'est que les deux voulaient avoir en même temps des relations sexuelles avec moi. Donc, moi, j'ai refusé. Là, il m'a dit, monte dans l'auto. Je suis montée dans l'auto, il a dit, on va t'emmener à quelque part. Là, moi, je commençais à avoir peur parce que j'ai vu qu'ils m'ont volé. Là, moi, j'avais plus rien, j'avais plus de carte, j'avais plus rien. Ils m'ont tout pris, j'avais plus d'argent. J'avais pas de téléphone à ce moment-là. Dans le temps que j'avais 16-17 ans, il y avait pas, en tout cas, moi, j'avais pas de téléphone. Donc, j'avais rien. Là, les deux gars, ils m'ont dit, ils m'ont emmené vraiment loin. Je sais même pas où est-ce qu'on était. Là, ils m'ont dit, on va te laisser sur des rails de train. On va te violer. Puis là, tu vas pouvoir nous dire non à ce moment-là. Là, j'ai dit, oh my God. Là, j'ai dit, moi, j'étais toute seule. Dans l'auto, j'étais en arrière. Puis là, moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, pour de vrai, j'étais en train de
j'étais en train de pleurer. Puis là, le gars qui était du côté passager, il m'a regardé en arrière, il a dit, elle, on va faire de l'argent avec elle. Mais c'est après que j'ai compris maintenant, avec des années, qu'est-ce qu'il voulait dire. En d'autres termes, dans le fond, il voulait m'emmener faire la prostitution. Mais là, après, quand j'étais en train de pleurer en arrière, on se dirigeait vraiment loin. On était arrivé proche des rails de train. Puis là, c'est comme si que le gars qui était passager, il a eu compassion. Pour de vrai, il a eu compassion pour moi. Il commençait à faire tard. Puis là, après, il a dit, OK, tu sais quoi? On la ramène chez elle, elle ne vaut pas la peine. Là, j'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, merci, merci. Ils m'ont ramené pas loin de chez moi, mais j'étais pas tout à fait. Puis ils m'ont lâché comme si j'étais un déchet, en fait. Le gars, il est sorti, il a ouvert la porte, puis il a dit, débarque de l'auto. Il m'a même pas laissé le temps de prendre mes trucs. Il m'a jeté toutes mes affaires à terre. Puis je suis sortie. Excusez, je suis en train de... Parce que ça vient vraiment me chercher, parce que j'ai souffert beaucoup. J'ai vraiment souffert dans le monde. Là, on parle juste quand j'avais 16 ans, 17 ans. Comme je vous dis, j'ai 35 ans maintenant. Donc, j'ai un long parcours. Après, j'ai connu plusieurs hommes, mais j'ai pas nécessairement eu des relations sexuelles avec eux autres après ça. Je suis tombée enceinte. Je vous dirais que ça a été une déception pour mes parents parce que j'étais une fille très timide à leurs yeux. Tout le monde me voyait très timide, je ne parlais pas beaucoup, mais pourtant je faisais beaucoup de choses à l'extérieur. Donc quand j'arrivais à la maison, j'enlevais mon maquillage, j'enlevais ma façon, je me changeais en fait. Parce que quand j'étais à l'extérieur, j'étais une autre personne. Puis quand j'arrivais à la maison, mais j'étais la fille timide qui ne parlait pas trop, puis qui était vraiment sous l'emprise de ses parents, si on peut dire comme ça. Parce que mon père était quand même assez sévère à ce moment-là. Puis moi, j'étais vraiment la fille à papa. Donc moi, j'étais toujours à la maison, je dis oui papa, mais dans le fond, dehors, j'étais une autre personne. Donc quand je suis arrivée enceinte, ça a été vraiment une déception pour lui. Il a arrêté de me parler. Ça a commencé, le noyau familial, c'est vraiment, je pourrais dire, on s'est séparés beaucoup. La famille, on s'est séparés vraiment parce que personne ne s'attendait à ça, de moi, surtout de moi. Personne ne s'attendait à ça. Donc, j'ai annoncé que j'étais enceinte aux personnes. Bon, j'étais tout seul. Je suis partie en appartement avec la personne avec qui j'ai eu un enfant. Ma mère m'avait dit de ne pas partir. Mais moi, encore, même si j'avais mon bébé, moi, j'ai fait ma rebelle. J'ai dit, oh, je suis une adulte maintenant. J'avais, à ce moment-là, parce que j'ai sauté un bout, mais là, à ce moment-là, j'avais 21 ans. J'ai accouché à 22 ans. Mais je suis partie en appartement, j'avais 22 ans, en avril 2006. J'avais 22 ans. Je suis partie en appartement, ma mère m'a supplié de ne pas partir, mais je suis partie quand même parce que moi, je voulais montrer que je suis adulte maintenant, j'ai un enfant, je peux partir en appartement. La personne avec qui j'étais, à ce moment-là, on était jeunes nous deux, mais lui, il m'a tout pris. Il m'a tout pris aussi. Et parce que quand je repasse toute cette situation-là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je suis triste pour moi, en fait, de voir que j'ai dû subir toutes ces affaires-là pour que maintenant, j'ai pu donner ma vie réellement au Seigneur. Parce que, pour de vrai, si j'avais trouvé quelqu'un qui m'aurait parlé, tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vécu, réellement, je n'aurais pas fait ça. J'étais en appartement, j'avais de l'argent, j'avais un bon crédit. Toutes mes affaires étaient bien établies. Moi, j'étais une femme, j'étais jeune, mais j'étais une personne assez déterminée dans la vie. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai abandonné l'école. J'avais pas fini mon secondaire. J'avais plus rien. Donc là, moi, je me retrouvais avec un enfant. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, moi, lui,
dans ce temps-là, il ramassait mon argent, je lui donnais mon argent. Après là, je travaillais au Tim Hortons à ce moment-là. Je lui donnais pratiquement mes payes. Parce qu'il me dit non, je vais tenir ton argent, je vais tenir ton argent. Là, il prenait mon argent. Là, moi, j'utilisais mes cartes de crédit pour pouvoir nourrir ma fille. Puis là, après là, finalement, tout mon crédit, j'avais plus de crédit en fait, j'avais plus rien. Il a commencé à me battre. Il a commencé à me battre, me donner des coups de pied. Je me rappelle dans le toit de où est-ce que j'habitais, il y avait comme de l'eau qui coulait sur le plafond, dans le plafond. Puis il a pris le seau, c'était vraiment de l'eau sale. Il me l'a jeté au visage. Il a commencé à me donner des coups de pied à terre. Puis là, à un moment donné, il me disait comme ça, si tu ne me trouves pas des cigarettes puis de l'alcool, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver, toi et ton bébé. Mais c'était son bébé aussi, mais c'est comme s'il me manipulait avec mon bébé. Puis là, moi, j'étais comme... Il m'a jeté dehors de la maison, en hiver, pieds nus. Puis moi, je devais m'assurer de trouver des cigarettes et de l'alcool pour pouvoir rentrer chez moi, retrouver ma fille. Oh my God. J'étais pieds nus. J'avais pas d'argent. Je me rappelle, j'essaie de trouver une solution. C'est un homme, un arabe qui m'a vu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais sans manteau, pieds nus? J'ai dit, monsieur, si je trouve pas de l'alcool puis de la cigarette pour rentrer, je pourrais pas rentrer chez moi. Ma fille est morte chez moi, puis le père de ma fille voudra pas que je rentre chez moi. Alors il m'a dit, ok. Il m'a donné l'argent. J'ai acheté les cigarettes, j'ai acheté l'alcool et j'ai pu rentrer chez moi. Ma fille, c'était la seule chose à ce moment-là qui me tenait. Parce que pour de vrai, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Je m'étais éloignée de ma famille. Je voulais plus, j'avais une honte auprès de ma famille parce que dans le fond, tout le monde me regardait comme si j'étais la déception. Mais ça, c'était dans ma tête aussi. Parce que moi, je pensais que je valais rien à leurs yeux puisque j'ai eu un enfant hors mariage. J'ai fait plein d'affaires. Donc, moi, je ne les parlais plus. Fait que je me suis retrouvée toute seule. Alors, à un moment donné, là, je vais passer jusqu'au dernier moment. Quand j'ai quitté l'appartement, puis je suis retournée chez mes parents, il a pris ma fille en otage, en fait. Il ne voulait plus me la redonner. Moi, il m'avait battu. Là, moi, je ne voulais pas appeler la police, mais finalement, j'ai appelé la police. Ils sont venus, ils ont forcé la porte. Ils m'ont redonné ma fille. Là, moi, je me suis sauvée chez mes parents. J'ai tout laissé. Le sofa, tout ce que j'avais dans la maison, je me suis sauvée. Et je suis partie, je suis retournée chez mes parents. Je suis partie avec ma fille. Mais pour faire une histoire courte de cette partie-là de ma vie, sérieusement, là, comme... Maintenant, après recul, on m'avait averti, mais moi, mon côté rebelle était tellement fort, je ne voulais pas écouter, je ne voyais pas, parce que moi, je pensais qu'on voulait m'interdire de vivre ma vie de jeunesse. Mais ce n'était pas ça, la jeunesse. En fait, j'ai rien fait de ma vie. J'ai repris l'école. Après que je suis retournée chez mes parents, j'ai repris l'école. J'ai recommencé comme ça. J'ai rencontré un autre homme encore. Même chose. Cet homme-là, bon, vraiment là, ça a été... C'est comme si que ça allait de pire en pire. Cet homme-là, lui, oublie ça. Il m'a fait vivre l'enfer sur terre. Lui, écoutez, vraiment là, il a essayé de passer avec une auto sur moi. Il m'a cassé, il m'a fracturé mon pouce. Mais vraiment là, comme il a pris mon pouce, là, il a vraiment comme... Il a plié en deux, puis au même moment, mon pouce a enflé. Il a fracturé mon genou. Je marchais, j'étais en béquille. Il m'a traîné sur le bord de l'autoroute. C'est des passants qui sont venus m'aider. Il m'a ouvert le bord du crâne ici, la paupière.
Ma bouche était pétée, vraiment là, fendue, en fait. Mon nez saignait. J'ai vraiment vu... Vraiment, c'était incroyable. Après, après, à un moment donné, j'avais déménagé avec lui à ce moment-là. Après, ma fille avait peut-être 5 ans, 6 ans, si je me rappelle bien, là. Parce que j'ai fait 8 ans et demi quand même avec cette personne-là. Puis, dans les derniers temps, lui, on était dans l'appartement. Il y a quelque chose qu'il a pris, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il était dans la cuisine, j'étais dans la chambre. Il y a eu une discussion entre lui et moi, mais rien d'extravagant. Il est arrivé en furie dans la chambre, il m'a pris dans le cou, il m'a levé par le cou, il m'a jeté à terre, il est monté sur moi, il m'a étranglé, mais vraiment étranglé, je ne pouvais plus respirer. J'ai perdu connaissance. Mais c'est pendant que j'étais comme... J'ai perdu connaissance, je ne pouvais pas parler, mais mon esprit parlait. J'ai dit, Seigneur, tu vas me laisser partir comme ça. Ma fille, elle dormait dans la chambre à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que lui s'est retiré sur moi, il m'a lâché. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, je pleurais. Là, j'ai tellement eu peur. Là, j'ai dit vraiment, ok, là, c'est la fin, c'est la fin. Là, lui, il pleurait. Il disait, c'est pas moi qui a fait ça, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai appelé la police. Là, notre relation était presque terminée. Pas encore terminée. Je suis retournée. Je l'avais laissé, je suis retournée. Il avait été accusé de tentative de meurtre, mais j'ai enlevé mes plaintes et tout. C'est vraiment... j'étais vraiment aveuglée. Mais je vous dirais que dans toute cette période-là de ma vie, entre-temps, je volais, je mentais, je m'étais éloignée de ma famille. J'agissais d'une façon vraiment très séductrice, en fait, pour pouvoir avoir de l'argent aussi à côté, pour pouvoir avoir des hommes et pour qu'on puisse me payer certaines affaires puisque je n'avais pas d'argent. Alors vraiment, j'étais dans un monde sans dessous, là-dessous. Vraiment, c'était incroyable. Ma vie était... Je sais même pas, j'ai même pas de mots vraiment pour dire vraiment comment que je vivais ma vie. Quand que j'ai... Quand que j'ai laissé cette personne-là, il y a 1 an et demi, à peu près, 2 ans, vraiment, ma vie a chuté. Mais c'est pas parce que je l'ai laissé, c'est parce que le diable vraiment a pris place dans ma vie. J'ai fait des choses incroyables que même moi, à chaque fois que j'y repense, oh my God, je suis reconnaissante pour ma vie. Je suis vraiment reconnaissante pour ma vie parce que j'ai eu... lorsque j'étais dans les clubs, c'est pas pendant que j'étais dans les clubs les affaires se passaient, c'était après. Parce que c'est comme si que j'étais possédée. Ben, en fait, il y avait une énergie qui était à l'intérieur de moi, mais cette énergie-là, je sais pas, genre, sérieusement là, j'envoûtais les hommes. Je sais, il y a un gars, je dansais dans le club, j'étais au milieu, puis il faisait le tour autour de moi, il faisait un cercle autour de moi, puis la manière que je dansais, il y a un gars qui m'a dit, mais tu danses comme un serpent. Là, moi, ça m'a tellement choquée, j'ai dit, oh mon Dieu, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que pour de vrai, j'avais un esprit là, comme, j'avais vraiment envie de connaître tous les hommes. Mais tous les hommes, sexuellement, je parle vraiment sexuellement, je voulais comme goûter tous les hommes, mais c'était plus fort que moi. Il y a un côté de moi qui ne voulait pas, mais il y a un autre côté qui me forçait à y aller. Puis après, malheureusement, ben, ça se faisait, mais pendant les actions, ça arrivait, je pleurais. Le gars, il me dit, mais pourquoi tu pleures? Je pleurais, j'ai dit, je regrette. Mais il me dit, mais c'est pas bon, c'est pas bon.
Mais moi, dans ma tête, c'est comme, je veux pas le faire, mais c'est la pulsion que j'avais qui me forçait à le faire. Puis après, quand on finissait, j'étais tellement dans un état lamentable. Puis après, ça recommençait encore. Ça recommençait encore. Écoutez, moi, sérieusement, je veux pas dire que... Sérieusement, je sais que j'ai vécu beaucoup de choses. Là, je suis vraiment... Je suis en train de me vider. C'est sûr qu'il y a des choses que... Quand je repense à tout ça, ça me fait mal. Je suis reconnaissante, mais c'est que je suis comme... Ça me fait tellement mal de ce que j'ai vécu. Quand je me revois, c'est comme si maintenant, je sais que c'est plus moi. C'est pas moi. Mais je suis tellement triste de ce que j'ai vécu. Parce que je souffrais tellement, mais personne ne voyait ma douleur. Mais quand j'étais dans les clubs avec mon verre d'alcool, je souriais à tout le monde, je parlais à tout le monde. Mais là, les hommes, ils me voyaient comme un objet sexuel. On voulait aller me faire danser, aller me faire de la prostitution. J'ai vécu beaucoup de choses, mais le Seigneur m'a toujours épargné. Puis là, moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, cette journée-là, comme vous avez pu entendre, moi, c'était la fin pour moi. Parce que tout ce que je faisais était devant mes yeux. C'est comme si le diable mettait vraiment ça repassait sans cesse et sans cesse, sans cesse. Puis là, moi, j'ai dit, je ne vaux plus rien, je travaillais plus, j'allais plus à l'école. Quand le professeur parlait à l'école, c'est comme si j'entendais, je voyais ses lèvres parler, mais je ne comprenais pas le message qu'elle disait. C'est comme si j'entendais... Je sais que c'est un peu bizarre quand je vous dis ça comme ça, mais c'est comme... J'entendais plus rien. Je lui demandais... Qu'est-ce que vous dites? J'étais la voir personnellement. J'ai dit, mais je ne comprends pas quand vous parlez. Mais je regardais ses lèvres, mais le message que j'entendais sonnait une autre chose. Ce n'est pas des paroles que j'entendais. Donc là, moi, j'ai dit, regarde, je pense que je suis en train de devenir folle. On m'a prescrit des médicaments. Je faisais des crises d'anxiété, des crises de panique. J'étais vraiment dans un état pitoyable. Donc là, les pensées suicidaires sont arrivées. Là, je ne vaux plus rien. Je parlais plus à mes parents. Je parlais plus à mes sœurs. Tout le monde disait que j'étais désagréable parce que j'étais méchante. L'homme avec qui j'étais voulait plus de moi. J'ai fait beaucoup de choses. Alors moi, personne ne voulait de moi. Alors j'ai dit, regarde, c'est fini pour moi. Quand j'ai commencé à avoir les pensées suicidaires, ça c'était vraiment vers la fin. Ça c'était il y a quelques mois là. L'année passée, là j'ai pris les assurances pour ma fille, parce que j'ai quand même pensé à elle. Puis j'ai mis dans les assurances le tuteur légal de ma fille, ça allait être ma soeur. Puis quand j'ai été la voir, parce que j'étais en train de lui faire mes adieux, quand j'ai été la voir, j'ai dit Gabi, maman va pas bien. À partir d'aujourd'hui, je suis plus ta mère. Maintenant, c'est ma soeur. De prendre ma soeur comme ta mère. Elle me regardait tellement triste. Mais je sentais que je ne pouvais plus rien faire pour elle. J'ai été voir ma soeur. Je lui ai dit, prends soin de ma fille. Voilà, c'est quoi son caractère. C'est une personne timide. J'ai expliqué comment elle était. J'ai dit d'être douce avec elle parce que c'est une personne assez timide, mais elle ne va pas dire qu'est-ce qu'elle ressent. Je lui ai expliqué comment elle était en fait. J'ai dit à ma soeur de prendre soin d'elle, s'il vous plaît. Mais ma soeur, elle ne comprenait pas. Puis là, dans ce moment-là, les pensées étaient vraiment plus éclairées là.
vous avais dit, je devais aller voir, me disait d'aller voir dans les métros comment l'acte allait se passer. Moi, je ne voulais pas sortir durant la journée. Comme je vous dis, je faisais 8 à 14 crises de panique par jour. Vraiment, là, c'était rendu épuisant pour moi, même d'y penser. À chaque fois, même de penser à sortir, je commençais à faire des crises de panique, de l'hyperventilation. Je prenais mes médicaments. J'avais toutes sortes de médicaments que je prenais avant de faire quelque chose. C'était incroyable. Mais là, je devais sortir pour aller voir les métros. Puis moi, j'avais peur parce que je savais qu'il y avait une pulsion qui voulait me faire jeter sur les rails. Fait que comme moi, je regardais, il disait d'aller regarder. Comme moi, je regardais les rails, je voyais comment ma vie allait terminer. Là, je me reculais tout de suite vers le mur et je pleurais, mais il fallait que je regarde. Après là, je devais regarder le téléphone. À quelle heure que le monde était dans les métros pour pouvoir justement préparer mon départ, mon suicide. Après, le 1er juillet, cette journée-là, tout allait mal. Le 1er juillet, je suis sortie. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui me disait de ne pas sortir cette soirée-là, mais tout allait mal pour que je ne sorte pas. La personne qui était supposée me chercher à aller dans le club, elle n'est pas venue. J'avais plus d'argent. Il y a comme quelque chose qui est arrivé, je ne sais même pas quoi, j'avais plus d'argent, je ne comprenais plus, mais j'ai quand même décidé d'aller dans le club cette soirée-là. Et cette soirée-là, tout s'est passé. Cette soirée-là, tout s'est passé. Après le club, en fait, pendant qu'on était dans le club, j'ai dansé. Excusez-moi l'expression, mais comme une... En fait, je n'ai même pas vraiment envie de le dire, là, parce que je suis comme... Ok, comme une... Pour moi, à mes yeux, sérieusement, comme une pute, si on peut dire. Je ne veux pas dire le mot, mais c'était vraiment ça. Je dansais avec des hommes, je dansais avec n'importe qui. Là, j'ai connu un homme là-bas et je suis partie avec lui. À 5 h du matin, 5 h, 6 h du matin. Puis là, j'ai senti pour la première fois l'intensité de la colère de Dieu. Il m'a dit, cette journée-là, c'est assez. Cette dernière journée, c'est assez. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas pu dormir cette soirée-là. Là, j'ai dit, ok, moi, après cette soirée-là, qu'est-ce que j'avais fait? C'était trop. J'ai dit, ok, c'est fini. Mais j'ai appelé la soeur parce que j'ai dit que je devais faire une robe. Je l'ai appelée. J'ai été chez elle. Moi, j'allais commettre mon suicide à la fin du mois de juillet. Là. Tout était préparé pour la fin du mois de juillet. Mais j'ai rencontré le Seigneur le 3 juillet. Alors, moi, sérieusement, tout ce que je suis en train de revivre là, de vous dire, je pourrais vous dire que ça me fait tellement mal. Je sais, j'avais pas de répéter, mais c'est parce que je sais d'où il m'a sorti. Je sais où est-ce que j'étais. Je sais la souffrance que j'avais. Je sais la rébellion que j'avais à l'intérieur de moi. Je sais l'orgueil que j'avais à l'intérieur de moi. Les mauvaises fréquentations que j'avais. Les mauvais conseils que j'avais des gens. L'image que je voulais donner, mais qu'elle n'était pas ce que je reflétais à l'intérieur. Alors, cette journée-là, lorsque je devais rencontrer le prophète au bureau,
moi, j'étais désemparée. J'étais, comme je vous avais mentionné, moi, ma vie, c'était terminé. J'étais comme une morte vivante, si on peut dire. Je faisais juste marcher, mais mon heure était arrivée. Pour moi, dans ma tête, c'est comme, c'était terminé. Mais lorsque je suis rentrée dans le bureau, puis j'ai commencé à le parler, puis je sais, j'étais très arrogante avec lui. J'étais vraiment... je l'ai challengé, là. Je l'ai challengé vraiment. C'est après, il m'a dit cette journée-là, il m'a dit, ce soir, tu vas être délivré. J'ai commencé à rire. Parce que l'esprit qui était à l'intérieur de moi, vraiment, était très arrogante, je pourrais dire ça comme ça. Quand je l'ai regardé, puis il me raconte, il ouvrait sa Bible. Il ouvrait sa Bible, oh mon Dieu, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi, là, je voulais faire du mal. Sérieusement, là, j'avais tellement une envie de le faire du mal. Je me rappelle, je regardais dans le bureau, j'étais comme, qu'est-ce que je peux prendre dans ma tête, qu'est-ce que je peux le prendre pour le lancer au visage. Je voulais faire du mal, puis je me rappelle, je me suis levée à un moment donné, j'ai dit, moi, je m'en vais. Il m'a dit, non, 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 c'est toi. J'ai dit, mais c'est moi qui parle. Puis il s'est reculé, excusez parce que je me rappelle, parce qu'il s'est reculé sur sa chaise. Il m'a dit, ben, ok, vas-y, parle. Puis là, moi, je le regardais, là, comme si c'était rien, en fait. Mais il a dit, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu parles avec un homme de Dieu. J'ai dit, ah oui? Moi, j'ai dit, ok. Là, j'ai utilisé ma séduction, la séduction que l'esprit avait à l'intérieur de moi. Il n'a pas succombé. Il sortait ces versets-là. J'ai dit, ah. J'ai dit, bon, ok, je me suis rassise. Puis là, j'ai dit, ok, lui, c'est vraiment un homme de Dieu. J'ai dit, je l'ai dit, c'est le premier homme qui a résisté. Je veux le dire parce que ça, pour moi, c'est vraiment important de dire parce que je me rappelle, j'avais une, comment je pourrais dire, une appréhension de rencontrer, parce que tous les hommes, comme je vous dis, ils ont essayé de m'abuser. Ils auraient pu bien faire la même chose, mais il n'était pas là pour ça. Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé pour que je puisse me rendre à lui, pour que je puisse donner ma vie cette soirée-là. Alléluia. Alors moi, je rends gloire à Dieu pour tout ça, pour les personnes qu'il a mis sur mon chemin. Cette journée-là, pour moi, sérieusement, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, puis il m'a dit de m'avancer en avant, moi, cette soirée-là, je me rappelle, je tenais mon sac parce que je vous dis, on m'a volé, on m'a fait plein d'affaires. Fait que moi, mon sac, c'est quelque chose de précieux. Je le tiens tout le temps très proche de moi. Donc, là, quand il m'a dit d'enlever mon sac, de m'avancer, j'ai dit, oh non, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me jeter des esprits, J'ai dit non, j'avais peur. Mais je me rappelle qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit de me laisser. Parce qu'il y avait un frère qui allait venir me faire avancer en avant. Puis il a dit de laisser. Moi, je me rappelle, j'étais à côté des chaises, dans l'allée. Puis j'écoutais, il priait. Moi, j'ai dit, oh, mais non, il est en train de jeter des esprits sur moi. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais plus qu'il priait, plus que j'avais envie de m'avancer en avant. Après, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais je me suis juste rappelé que c'est mes jambes qui avançaient tout seules. Après, excusez. Après, lorsque il a prié pour moi, en fait, il a ordonné aux démons de sortir à l'intérieur de moi. Je me rappelle, il avait mis sa main même sur mes oreilles. C'est la dernière journée
que je vais entendre des voix, parce que j'entendais beaucoup de voix dans ma tête. C'est la dernière journée que j'ai entendu des voix. C'est à partir de cette journée-là, je vous dirais que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pu dormir. Les voix sont... Je les ai plus entendues. Puis là, j'ai fait ma demande à l'université. Par après, j'ai été acceptée. Vraiment. Écoutez, quand je vous dis que tout a débloqué, tout a débloqué. Amen. Dieu m'a fait grâce. J'arrête pas de le dire parce que des fois, peut-être que quelqu'un peut me trouver fatigante des fois, mais c'est parce que c'est vraiment ce qu'il a fait pour moi. Fait que moi, je peux pas m'arrêter de le dire, Des fois, même moi, je me sens si petite, je me sens si... Je sais pas comment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma vie. Alors, à chaque jour, je lui rends... Vraiment, je suis reconnaissante pour ma vie. Et puis, il m'a mis aussi dans... Parce que j'étais dans plusieurs églises. Mais vraiment, ici, c'est là que j'ai vraiment... Là, j'ai eu un encadrement. Là, j'ai ressenti l'amour. Tout le monde était là avec moi. Alors, si ce n'est pas quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. En fait, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Cette journée-là, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, le 3 juillet 2019, j'ai donné ma vie. Je me rappelle, j'étais à terre. J'entendais un peu qu'est-ce qui se passait. Mais c'était la première fois de ma vie que je vous assure que j'ai ressenti cet amour-là que je cherchais dans le monde. Alléluia. Je le recherchais dans les hommes. Je le recherchais dans les amis. Je le recherchais. J'ai pris de la drogue aussi. Je n'ai pas mentionné ça, mais j'ai pris de la drogue aussi. J'ai fumé la cigarette. Je buvais de l'alcool. J'ai fait beaucoup de choses. Mais toutes les affaires que j'ai faites dans le monde, c'était parce que je recherchais un amour, mais que je le retrouvais pas. Alors je passais encore, je recommençais, je répétais les mêmes actions, mais sans succès. Mais c'est la première fois, je peux même pas décrire, j'essaie de le décrire aux gens, mais sérieusement, j'arrive pas à le décrire. J'arrive pas à décrire cet amour-là que j'ai ressenti. Je me rappelle, j'étais à terre, et puis j'ai commencé à rire, mais à pleurer de joie. Mais cette joie-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas partie. Elle est là. Alors, c'est pour ça que moi, quand on me dit quelque chose, sérieusement, mais maintenant, là, c'est comme, j'ai pas peur de dire ce que Dieu a fait pour moi. J'ai pas peur de parler de lui. Parce que je sais où est-ce que je suis sortie. Je sais la souffrance que j'avais. Maintenant, mon cœur est en joie. Maintenant, quand je me regarde, je me trouve belle. Parce que quand je me regardais dans le miroir avant, même si les gens me disaient que j'étais belle, moi, ce que je voyais dans le miroir, c'était une autre chose. Je voyais totalement une autre chose. Le diable m'avait vraiment aveuglée. Je voulais faire plus de piercing, je voulais faire des tatous, plus de tatous, plus... J'étais en train de pervertir mon corps, mais pour essayer de me rendre plus belle. Mais dans le fond, ce qui était dans la réalité, c'était pas ça. Mais moi, dans ma tête, je voyais une autre chose. Alors maintenant, là, quand justement, j'étais dans le culte, puis quand on était à Sorel, j'étais en train d'adorer. C'est vraiment spécial, hein? J'étais en train d'adorer, et puis j'ai entendu sa voix qui m'a dit « Va enlever ton piercing ». J'ai dit « Oh non », là j'ai dit « Moi, je ne peux pas l'enlever, je vais déranger les gens ». Une fois. Une deuxième fois, « Va enlever ton piercing ». Là, moi, j'ai dit « Oh non », j'ai dit « Je ne peux pas, je l'aime mon piercing ». Puis tout le monde qui me connaît savait que j'aimais ce piercing-là dans la langue. Parce que même j'étais dans les clubs, quand je perdais le rond, je vais pas vous mentir, j'étais même à 4 pattes dans les toilettes en train de chercher la boule à terre pour essayer de le trouver, pour pouvoir le remettre dans ma langue. C'est à quel point que c'était vraiment insensé ce que je faisais. J'étais en idolâtrie, je sais pas, devant ce piercing-là. Il fallait que je l'ai, c'était plus fort que moi. Là, quand il m'a dit de l'enlever, j'étais tellement fâchée. Mais là, la troisième fois qu'il m'a dit, mais j'ai tellement entendu d'une façon intense, je suis partie aux toilettes,
pendant le culte, je l'ai enlevé puis je ne l'ai jamais remis. Alléluia. Alors vraiment, Dieu est en train de me transformer. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses dans ma vie. Puis je sais que ce n'est pas terminé. Amen. Alors, il y a des choses que je suis en train de voir. Puis j'ai dit, même moi, je dis, pour de vrai, des fois je parle avec des personnes. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi pour de vrai, j'ai vécu toutes ces affaires-là, mais que j'ai attendu aussi longtemps pour pouvoir le connaître. Parce que tout l'amour que je ressens, j'arrive même pas à l'exprimer encore. Et sérieusement, avant, quand je regardais un homme, je cherchais l'amour en lui. Mais maintenant, c'est comme si, sérieusement, maintenant quand je vois les hommes, sérieusement, là, comme... c'est comme si que, c'est pas pour rabaisser ou quoi que ce soit, là, mais ça me fait plus d'effet. Dans le sens que je vois plus un homme comme quelque chose de utile, nécessaire. J'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie. Non, maintenant j'ai Dieu dans ma vie. Alléluia. Alors maintenant, vraiment, moi là, quand je vous raconte tout ça, c'est vraiment en toute humilité. En toute humilité, parce que je sais qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Puis, même avec mes études, écoute, je suis vraiment là comme... Je ne sais même pas quoi dire encore, parce qu'il est en train d'ouvrir des portes pour moi. Puis comme je vous dis, je sais que ce n'est pas terminé. La relation que je suis en train d'avoir avec Dieu est tellement là comme... Je suis vraiment... En fait, je suis reconnaissante. Je sais que c'est le mot que je vais utiliser régulièrement parce que c'est l'émotion que j'ai. Je suis reconnaissante. Reconnaissante pour tous les bienfaits qu'il a fait, qu'il va faire pour moi encore. Et vraiment là pour la vie de ma fille aussi. Parce qu'elle a vu tellement de choses. Puis elle est là, elle me voit. Elle m'a dit, maman, je t'aime, je t'aime. Puis là, quand je la vois, je suis un exemple aussi pour elle. Donc, vraiment, alors quand que je vois maintenant, j'ai accepté Dieu dans ma vie, elle me regarde, elle me sourit, puis elle est tellement fière de moi, elle me le dit tout le temps, maman, je suis fière de toi, je suis fière de toi. Moi, ça me remet aussi le sourire aux lèvres parce que je sais que je suis un exemple pour elle. Alors, moi, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, maintenant, avec tout ce que j'ai vécu, maintenant de m'utiliser, Seigneur, pour pouvoir amener des âmes. Yes. De m'utiliser, Seigneur. J'ai dit, c'est vraiment là comme... Écoute, la jeunesse, je sais qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses que, dans le fond, tout est une illusion. Mais tout va être repris après parce que le diable reprend tout. C'est un emprunt. Fait que dans le fond, là, même un homme, quand il te dit « Oh, mais tiens, je vais t'emmener manger au restaurant », il va reprendre après. Il va reprendre après. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas être sur un stage en train de danser pour pouvoir remettre qu'est-ce qu'il t'a donné. Des fois, c'est même pas sur un stage. Des fois, c'est dans des chambres d'hôtel pour pouvoir remettre qu'est-ce qu'on t'a donné. Puis si toi, dans ta tête, tu penses que tu es assez solide, si toi, tu penses dans ta tête que tu es assez bien, tu dis, oh non, moi, j'ai du caractère. Non, ces hommes-là reculent devant rien parce qu'ils sont animés d'une autre chose. Donc, les autres, là, ils peuvent... J'ai vu des affaires, des hommes même qui ont mis des revolvers à des filles qui ne voulaient pas aller faire les actions. Mais pourtant, c'est ces hommes-là qui disaient « je t'aime ». Alors ça, c'est toute une illusion. Vraiment, je vous dis ça, mais vraiment, quand on vous dit non pour quelque chose, il y a un pourquoi. Le pourquoi, c'est tout ça, c'est le danger. Moi, j'explique ça à ma fille, mais c'est vraiment... il y a un danger réel dehors. Donc vraiment là, moi là, je sais que des fois, même moi je suis en train de me dire des fois, qui suis-je moi-même pour donner des conseils, mais je sais d'où je suis sortie, ce que j'ai vécu, puis moi j'aurais pas voulu ça pour aucun autre jeune ici ou ailleurs. Donc moi, que Dieu m'utilise pour pouvoir aider ces jeunes-là, aider d'autres personnes, moi je rends gloire à Dieu pour ça. Amen.